Défilé de candidats ce matin à Carnac. C'est dans la commune de Michel Graal, le député sortant, arrivé en 3e position dimanche, que le candidat d'hiver droite Philippe Loret est venu rencontrer les électeurs. Ça fait seulement 17 ans que je suis élu local. Mais c'est vrai Pas que... très connu certes, car c'est la première fois que le conseiller général se présente aux législatives. Mais l'élu de Plumergat est arrivé avec plus de 4 points d'avance sur Michel Graal de l'UMP. Ce dernier se retirant, Philippe Loret est devenu le candidat du centre et de la droite. Nous avons de gros projets autour du transport. Nous avons aussi de gros enjeux autour du logement, puisqu'on sait très bien que sur le sud, il y a une pression autour du logement. Et puis surtout, mon projet, c'est de faire du développement économique, qui est essentiel pour l'emploi. Le développement économique, c'est l'emploi, c'est aussi la base du pouvoir d'achat. Et derrière, on peut imaginer la solidarité. Et ici, la solidarité, c'est également des services pour nos personnes âgées. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Nathalie Le Maguerès de venir convaincre les Carnacois. J'y vais, comptez sur moi. Je ne lâcherai rien. La candidate socialiste, boostée par les 35% de dimanche dernier, croit plus que jamais à la victoire. Pendant 10 ans, elle a travaillé avec la sénatrice Odette Herviaux et a côtoyé notamment François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Elle se dit donc idéalement placée pour défendre sa circonscription. Je pense que ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui, c'est pouvoir vivre décemment. Il y en a un certain nombre qui malheureusement vivent en dessous du seuil de pauvreté et ça, je ne le veux pas sur notre territoire. Donc j'accompagnerai nos entreprises, j'accompagnerai également les entreprises qui veulent se développer de façon productive, c'est-à-dire qui vont exporter. C'est ça qui aidera notre territoire. Et puis il y a le dossier transport aussi qui va être vraiment prégnant sur notre territoire avec le pôle d'échange multimodal. Les scores du premier tour donnent des forces de droite et de gauche totalement à l'équilibre sur le pays d'Auré-Port-Louis. Le suspense reste donc entier.